la télévision numérique terrestre, TNT, est désormais une réalité. En lançant aujourd'hui le signal, ce sont bientôt 7 chaînes de télévision d'accès libre et 2 bouquets accessibles par abonnement qui seront disponibles sur les réseaux terrestres pour l'ensemble de nos concitoyens. Près de 30% des Ivoiriens peuvent désormais recevoir la TNT avec ce que nous faisons ce jour. Il sera environ 65% d'ici la fin de l'année, avec un objectif de 95 à 100% en 2020. À vous, chers éditeurs de programmes audiovisuels, l'État a déployé de nombreux moyens humains, techniques et financiers pour bâtir une infrastructure de pointe qui vous permettra de diffuser vos programmes vers les populations. À chacun d'entre vous, nous souhaitons plein succès, et ceci dans le respect des règles. L'État a fait sa part. Vous avez de votre côté le devoir de fournir localement des contenus attractifs et de créer des emplois pour les jeunes. Vous contribuerez ainsi pleinement à l'essor de cette nouvelle industrie pleine de potentialités et d'opportunités. Depuis environ 5 ans, le centre d'accueil et de transit à Sainte-Geneviève de Katoula constitue pour eux un refuge. Enfants orphelins, abandonnés, rejetés ou menacés par la tradition, y sont recueillis et pris en charge par le père Germain Kalari et son équipe. Sans grands moyens, mais surtout avec le soutien de donateurs, le centre résiste au temps. J'ai connu le centre par le biais d'une secrétaire du conseil et je suis allée les visiter et depuis lors, j'essaie de leur apporter mon soutien. Je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour tous ces donateurs-là qui contribuent à la croissance et au bien-être de ces enfants. Ils ont vraiment besoin d'aide. C'est pour exprimer sa reconnaissance à tous ces bienfaiteurs que le centre Sainte-Geneviève a initié cette messe d'action de grâce. Une occasion pour l'abbé Germain Kalari de présenter le centre, les difficultés rencontrées, les attentes ainsi que les perspectives. Le centre est très petit. Nous n'avons qu'une capacité de 12 enfants. Pourtant, nous avons 20 pensionnaires. Et donc, il y a un véritable problème d'espace qui se pose. Et donc, ça fait que nous sommes obligés de créer un autre cadre, donc de trouver des familles d'accueil pour pouvoir recevoir les enfants. Et donc, on a besoin vraiment de trouver un autre cadre, un autre lieu plus grand que ce que nous avons. À ce jour, ce centre de transit a accueilli une 60aine d'enfants. Certains ont pu retrouver leur famille biologique, tandis que d'autres ont été réinsérés dans des familles d'accueil. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade est rentré au pays après 2 ans d'absence. Un retour remarquable car il a appelé la population à s'opposer à la tenue d'une élection entièrement fabriquée. Il dénonce par la même occasion l'invalidation des candidatures des 2 principaux rivaux potentiels de Macky Sall, à savoir Karim Wade et le maire déchu de Dakar Khalifa Sall. Pour l'heure, il n'a pas réussi à convaincre les autres opposants à se rallier à sa stratégie. Les pays européens et latino-américains du groupe de contact international ont tenu jeudi leur première réunion en Uruguay. Cette rencontre avait pour but d'aborder la crise vénézuélienne. Ils appellent à une élection présidentielle libre, transparente et crédible en condamnant toute forme de violence. Le Mexique et la Bolivie se sont abstenus de signer la résolution. Pas de réaction officielle de Nicolás Maduro. Selon un rapport de l'ONU publié jeudi, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné à Istanbul, a été victime d'un meurtre brutal et prémédité. Meurtre préparé et commis par des officiers de l'État d'Arabie Saoudite. La rapporteure spéciale de l'Organisation sur les exécutions extrajudiciaires, Agnès Calamar, a souligné que ce meurtre constitue la violation la plus grave du droit le plus fondamental de tous, le droit à la vie. Riyad a toutefois imputé ce meurtre à des éléments incontrôlés. Le procès de 11 suspects s'est ouvert début janvier en Arabie Saoudite et le procureur général a requis la peine de mort contre 5 d'entre eux.